Et salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler comment économiser les frais quand tu pars en voyage à l'étranger ou tout simplement que tu pars en week-end ou tout simplement que tu passes une petite journée à l'étranger. Donc, tu peux être dans une banque traditionnelle classique, une fintech ou une banque en ligne. Tu vas tout savoir comment économiser tes frais quand tu pars à l'étranger. C'est parti. Là, je vais te présenter comment économiser tes frais à l'étranger et comment moi j'utilise mes cartes et mes comptes quand je pars à l'étranger. Donc, il faut savoir que quand tu es dans une banque traditionnelle classique, partir en voyage à l'étranger, tout simplement te coûtera une fortune. Ah oui, on dit une fortune, c'est qui te coûtera des frais parfois très chers, parfois double frais. Mais double frais, quand je dis double frais, c'est frais de la banque plus frais de la banque où tu retires de l'argent. Voilà, il faut bien savoir qu'il y a deux choses différentes, les frais de ta banque et les frais de la banque où tu auras retiré de l'argent. Mais tu peux savoir qu'il faut aujourd'hui voir du côté là où tu peux économiser sur tes frais bancaires pour partir à l'étranger. Il existe la multibancarisation, mais si tu n'es pas adepte de cette multibancarisation, que tu ne souhaites pas avoir 36 000 cartes dans ta banque, ou 36 000 cartes avec plusieurs banques, que tu souhaites rester dans ta banque, il faut savoir déjà que tu peux retourner voir ton banquier pour voir et économiser tes frais quand tu partiras à l'étranger. La première chose à faire, c'est déjà tu prends ta carte bancaire et là, quand tu pars à l'étranger, il faut contacter ton service client, ton banquier, ta banque en ligne, et leur demander qu'ils t'activent l'option pour que ta carte bancaire soit acceptée partout là où tu iras payer avec ta carte à l'étranger. Sinon, tu risques d'être bloqué, et ça c'est la première chose, que tu sois dans une banque traditionnelle classique ou dans une banque en ligne. Je te présente les deux cartes là, voilà, et que tu vas à l'étranger, tu pourras payer tout en sérénité, et là te dire, ma carte passe véritablement partout. Dans une néobanque, il n'y a pas de souci, elles sont généralement prévues pour les voyages. Tu as Bank, ou tu as encore Revolut, ou tu as encore Lydia. Elles sont prévues pour les voyages, donc là tu n'as pas de souci, tu pourras passer partout où Visa ou Mastercard est accepté. Mais là, quand tu pars à l'étranger, ce sont les frais. Les frais quand tu es dans une banque traditionnelle classique qui te coûteront de l'argent. Voilà, pour économiser ces frais, si tu ne souhaites pas avoir plusieurs cartes dans ton portefeuille, la simple des choses, c'est de revoir ton banquier. Le banquier, pour lui demander déjà d'une chose, c'est qu'il augmente ton plafond de carte bancaire. Là, parce qu'il faut savoir que les frais que tu payes dans une banque traditionnelle classique, par exemple, prenons le cas, je suis frontalier, je vais en Suisse, payer, tu as plus de 5 euros de frais, et là, 5 euros frais, prenons le cas dans la banque postale, qui te colle 5 euros de frais quand tu payes avec ta carte bancaire à l'étranger. Et pour les retraits, tu auras entre 3 euros plus un pourcentage de 3%, ou ça dépendra de la banque, ce qui te fera à peu près 3,30 € de retrait en plus du retrait que tu fais. Par exemple, tu fais 20 euros, tu auras 20,30 € de 23,30 € qui te seront, tu auras tes 20 € pour toi et 3,30 € qui iront à la banque. Donc là, déjà, ça fait cher de devoir voir prendre 3,30 € pour directement retirer de l'argent. La simple des choses, c'est de voir ton banquier déjà qu'il t'augmente le plafond de ta carte bancaire. Là, pour voir avec ta carte bancaire de banque traditionnelle classique que tu puisses payer sans te soucier, même si tu payes 5 euros de frais. Là, voilà. La deuxième chose, c'est avant de partir, c'est d'aller au DAB près de chez toi, et de retirer de l'argent. Là, tu peux aller jusqu'à 2 000 €, principalement 2 000 €. Tu ne prends peut-être pas ça pour partir en vacances, tu n'utilises pas 2 000 € pour partir en vacances, tu ne payes pas pour 2 000 €, mais avoir au moins un petit peu d'argent pour te faire en sorte de ne pas avoir à retirer de l'argent à l'étranger. Puisque quand tu retires de l'argent à l'étranger, que ce soit pour une néobanque, une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne, la banque auquel tu auras retiré de l'argent, elle peut te prendre des frais. Et là, te prendre des frais, il faut déjà, un deuxième point, voir quelle banque, avant de partir en vacances, te prendra des frais. Il faut que tu vérifies ça sur Internet,
que tu puisses te contacter ta banque et leur demander si dans le pays ils savent auquel tu peux avoir des banques qui ne retirent pas de frais pour lesquels tu aurais besoin de retirer de l'argent. Prendre l'argent, tu fais le change directement dès que tu arrives à la douane ou à l'aéroport, ou tout simplement dès que tu es dans le pays, tu cherches un point de change et tu changes ton argent pour que tu puisses avoir la monnaie unique du pays. Il existe des banques traditionnelles classiques qui te pourront te fournir du taux de change. Directement, tu vas à la banque, comme le Crédit Agricole, peut te faire fournir de la monnaie dans le pays auquel tu iras en devise. Voilà, elle te fait de la devise. Ou tu peux retirer sur les guichets, tu le vois souvent, le Crédit Agricole propose de retirer en monnaie suisse ou en euros. Tu peux directement aller dans les banques en ligne, même si les banques en ligne directement te disent on ne paye plus rien quand tu iras à l'étranger. Prenons le cas de chez Boursorama. Si tu es dans une carte bancaire ultime, où tu es avec la ultime, prenons le cas de l'ultime, tu auras 3 retraits gratuits. Là, tu pourras retirer gratuitement pendant 3 fois de suite, mais après, il faudra que tu vérifies bien que tu n'aies pas utilisé tes 3 retraits pour que tu n'aies pas 1,69€. Je dis 1,69€, c'est 1,69€, 1,69€ de frais qui tombent, puisque là, ce n'est pas gratuit. Là aussi, il faudra que tu regardes, tout comme pour les banques traditionnelles classiques et les fintech néobancaires, que la banque auquel tu vas retirer de l'argent ne te prenne pas de frais. Il faudra que tu fasses cela tout de suite dès que tu prépares ton voyage avant d'arriver à destination. Ensuite, c'est comme pour la banque traditionnelle classique, demander à ta banque qu'elle t'active l'option pour que ta carte bancaire puisse passer partout là où tu auras le besoin. Que tu aies une Mastercard ou que tu aies une Visa dans une banque en ligne, il faudra que tu demandes l'activation de celle-ci. Ensuite, tout simplement, tu peux regarder les offres que ta banque te propose. Généralement, c'est la métal chez Boursorama qui te proposera la gratuité des frais quand tu iras payer ou retirer l'argent à l'étranger. Là, tu seras en toute sécurité, en toute tranquillité, et tu n'auras qu'à vérifier la banque auquel tu iras retirer l'argent avant de partir en vacances pour pouvoir tout simplement éviter ces frais. Boursorama, Fortunio, si tu as la Gold Mastercard, là aussi tu seras en toute tranquillité, tu pourras juste regarder la banque qui te fera la gratuité des frais. Ensuite, tout simplement, les fameuses fintech, c'est là que ça va devenir plus intéressant, même si on dit souvent qu'il faut mieux les conserver en compte secondaire. Là, il y en a que tu peux quasiment prendre en compte principal. Le cas de chez Revolut, qui commence à devenir plus une banque en ligne qu'une néobanque. Et tu auras Bunk, que tu pourras prendre en compte principal. Là encore, elle est intégrée à la Banque centrale des Pays-Bas. Donc, tu pourras donc en faire ton compte principal. Et là, ces banques-là, elles agissent avec le taux de change directement qui vient de Mastercard ou de Visa pour Revolut ou Wise, anciennement TransferWise pour tout ce qui est de chez Bunk ou encore N26. Donc là, ton taux de conversion sera au taux de ces systèmes, de ces Mastercard ou Visa, ou encore Wise qui te proposera un taux au taux réel que tu pourras retrouver sur Internet. Là encore, tu as sur certaines fintech néobancaires des frais aussi, comme le compte Nickel te proposera des frais que tu feras ici, que je te mets là, que tu pourras mettre sur pause et regarder, les frais que tu payeras à l'étranger. Mais certaines comme Revolut, ça se marchera sur le plafond. Le plafond de ta carte bancaire, si par exemple tu as 200€ pour retirer, et là ça sera jusqu'à 200€, et là après tu auras des frais. Mais plus tu iras dans la gamme où il faudra que tu regardes les offres des néobanques, tu pourras avoir des offres premium ou encore métal. Métal qui te proposeront la gratuité des paiements et des retraits à l'étranger pour certaines. Là, il faudra que tu regardes pour la banque auquel tu iras, qu'elle ne te colle pas des frais si celle-ci prend des frais. Mais ça ne sera pas la fameuse banque ou la fameuse fintech qui te prendra des frais, ta banque
ta FinTech, ta néobanque, ça sera la banque du pays qui te prendra ses frais. Là, tu n'auras pas besoin d'activer l'option pour faire accepter ta carte bancaire. Là, ta carte bancaire sera prise en charge directement puisque celles-ci sont généralement prévues pour les voyages. Là, avec ta néobanque, si tu la prends en compte secondaire, tu pourras faire de la multidevise. Et c'est là que ça va devenir plus intéressant. La multidevise, c'est ça, tu pourras faire simplement le paiement et ça sera converti dans le taux de change de la monnaie auquel tu devras payer dans le pays. Là, tu n'auras rien à faire, ça sera pris sur le taux de change. Ou sinon, certaines te proposent de la multidevise. Revolut, c'est un compte tout en multidevise où il faudra que tu fasses très attention puisque là, la multidevise, la conversion dans le taux de la multidevise, ça prend des frais. Et oui, ce n'est pas tout gratuit, même si certaines te disent on est gratuit. Là, si tu n'as jamais eu de frais, c'est qu'elle est toute gratuite. Mais Revolut le week-end, et c'est là que c'est moins intéressant, le samedi et le dimanche, ça te prend des frais si tu dois faire de la conversion pour pouvoir avoir un petit peu d'argent en multidevise. Alors, du lundi au vendredi, certaines fintech proposent la gratuité. Et à Revolut, prenons ce cas-là, Revolut propose la gratuité. Là, tu pourras faire autant d'échanges que tu veux pour avoir un compte de multidevise ou payer dans le taux de conversion. Ça sera gratuit. Là, tu auras le tout gratuit. Tu pourras payer tranquillement. Alors, pour choisir, moi, j'ai donc pris une carte ici, que j'en ai fait mon compte principal, mais je n'utilise pas que cette carte-là pour le taux de change ou pour la multidevise. J'utilise aussi Lydia qui m'apporte le tout gratuit. Je vérifie donc d'abord, déjà d'une part, que ma carte est acceptée partout. Là, c'est une chose, puisque certains pays n'acceptent que des visas ou n'acceptent que des Mastercard. Là, il faut mieux avoir une chose dans sa poche, avoir deux cartes bancaires ou avoir du liquide. Je ne retire jamais d'argent que je vis à l'étranger. Ça me sert quasiment à rien puisque j'ai des plafonds qui sont bien plus élevés et auxquels je n'ai pratiquement plus de frais. Là encore, je peux payer dans 32 devises en utilisant cette carte-là. Donc je n'ai aucun souci pour payer gratuitement dans la 32 devises. Je n'utilise quasiment pratiquement jamais mes plafonds de carte bancaire. Donc quand je paye à l'étranger, c'est souvent en Suisse. Et en Suisse, on a besoin d'avoir tout simplement des cartes Mastercard de débit ou des visas de débit, puisque généralement, la plupart du temps, les cartes de crédit sont refusées en Suisse. Là, même si la carte passe, certains endroits, la carte de crédit est donc refusée. Donc il faut bien avoir une carte de visa de débit ou de Mastercard de débit. J'utilise plus principalement Visa pour partir en Suisse. Là encore, je me réserve de vérifier le taux de change avant de partir. Donc avec l'une ou l'autre carte, je sais combien je vais devoir avoir en taux de change. Et je fais ma conversion dans la devise auquel je pars. Puisque j'utilise un sous-compte multidevise, que ce soit chez Revolut, que ce soit chez Bank, un multi-compte multidevise suisse pour pouvoir mettre mon argent. Donc je paye quasiment dans la monnaie pays auquel je vais. Je ne paye plus donc de la monnaie européenne. Donc ce qui m'évite d'avoir des frais. Alors si vous êtes dans une néobanque, n'hésitez pas à ouvrir un compte multidevise et d'y faire un change avant le week-end. Puisque si vous êtes chez Revolut, le week-end, ça peut vous coûter très cher les frais. Là, du lundi au vendredi, pensez que le vendredi avant minuit, qu'on passe au samedi, faites votre conversion et vous serez tranquille pour le week-end. Si vous souhaitez payer directement, vous n'avez donc pas besoin d'avoir un compte multidevise, vous pouvez directement payer et c'est Mastercard qui fera la conversion directement avec Wise pour Bank et qui fera la conversion avec Visa ou Mastercard chez Revolut. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte multidevise, vous pouvez payer directement sans avoir besoin de cette multidevise. Mais le mieux que je vous conseille, c'est directement d'avoir une multidevise pour partir en voyage. Là encore, si vous êtes chez Fortuneo, faites très attention. Fortuneo, nous ne savons pas quel taux de change ils utilisent. Nous ne savons pas si c'est Mastercard ou si c'est le taux de chez Wise ou le taux de l'autre. Nous avons fait la petite demande à Banque FinTech pour savoir quel taux de change ils utilisaient, puisque souvent le taux de change chez Fortuneo n'est pas assez correct. Alors faites très attention, vérifiez bien avec le taux de change sur Internet avant d'utiliser votre carte de chez Fortuneo. Voilà.
Chez Monabank, vous pouvez avoir donc un compte tout spécialement avec Unique Plus qui vous apportera donc directement le taux de change gratuit. Vous n'aurez donc rien à payer et vous pourrez payer tranquillement en vérifiant uniquement que la banque auquel vous allez ne vous prenne pas de frais si vous retirez de l'argent. Sinon, vous n'aurez aucun souci de pouvoir payer avec votre carte bancaire. Boursorama, comme je vous ai dit, si vous utilisez la Welcome ou la Ultime, faites très attention. Vous avez avec la Welcome qu'un seul retrait à l'étranger et vous payerez 1,69 %. La Ultime, 3 retraits. Je vous invite donc, si vous pouvez acquérir la carte métal sera plus appropriée pour ceux qui partent en vacances et de conserver ces cartes bancaires Ultime et Welcome pour tout ce que vous faites simplement en France ou en Europe si vous ne partez pas en dehors de l'Europe. Voilà. Dans une banque traditionnelle classique, je ne le répéterai jamais assez, moi, ce que je faisais avant, c'est de demander la levée du plafond de ma carte bancaire pour que je puisse avoir un plafond de paiement plus élevé pour économiser sur les frais qui me coûtaient 5 euros au lieu de retirer de l'argent. Ou sinon, avant de partir, tout simplement, vous prenez un petit peu d'argent dans votre portefeuille et vous le déclarez à la douane. Si vous prenez une somme au-delà de 2000 euros, mais généralement on ne prend pas 2000 euros pour partir en voyage, on prend que 50, 100 ou voire 500 euros pour être en toute tranquillité, en cas si la carte bancaire ne venait à ne pas passer, ou tout simplement si on évite les frais. Voilà. Donc vous savez à peu près tout. J'espère que cette petite aide concernant les voyages, si vous partez en voyage, puisqu'il ne nous reste plus qu'un mois après, c'est les grandes vacances d'été, je pense que vous êtes déjà d'ordre à préparer vos vacances de cet été. Et s'il n'y a pas que votre sac de voyage qui devra être prêt, mais aussi votre portefeuille, votre carte bancaire, votre compte en banque, avant que celui-ci chauffe, et qu'arrivé au retour des vacances, votre compte en banque ait pris un coup de chaud, voilà, comme on dit, avec les frais. Alors vérifiez bien auprès de votre banque, faites bien ce que je vous ai proposé dans cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas, je sais que vous aurez des commentaires pertinents, faites le tour de chez vous, amis, famille, collègues, voisins et tous ceux qui souhaiteront avoir les frais les moins chers. N'hésitez pas non plus, un petit like, un petit abonnement, oui, puisque je sais que vous regardez mes vidéos mais vous ne vous abonnez pas. N'hésitez pas non plus les communautés de chez Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. N'oubliez pas tout ce qui est de la banque et la fintech. Vous pouvez donc maintenant nous retrouver directement sur Discord. Discord, vous venez sur Twitter, vous verrez le lien sur Twitter ou je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Discord auquel on pourra parler de tout ce dont vous souhaitez de la banque, de la fintech, mais aussi parler en live directement entre nous. Et vous aurez plus d'explications que ce que je vous donne en vidéo. Voilà. Donc aussi, n'oubliez pas les communautés de chez Facebook, la communauté de chez Twitter. Et sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.